Salut tout le monde, très urgent et très grave. Depuis Kidal, aujourd'hui, samedi 19 juillet 2025, la région de Kidal est menacée aujourd'hui. Des complots de l'Algérie, de l'Ukraine et la France sont en voie contre le Mali. Surtout la libération de la région de Kidal. Pas la ville seulement de Kidal, toutes les localités. Il y a plusieurs attaques. Chaque jour qui passe, il y a des attaques à Kidal. Chaque jour qui passe, il y a des attaques qui se passent à Kidal. J'ai dit aux Maliens, j'ai dit la même chose en 2012. J'ai fait une sortie en 2012. J'ai dit que si on ne fait pas attention, on va perdre Kidal. Il y a des Maliens qui m'ont jeté des cailloux, qui disent que non, Kidal ne va jamais tomber. Quand Kidal est tombé, c'est même sont venus me dire, ah, c'est vous tout avait dit. En tout cas, ils m'ont averti en aujourd'hui. Kidal est menacé. Voilà ce qui se prépare contre le Mali. Je vais vous donner des films. Et les secrets. Beaucoup de mercenaires sont garés à Tinzaouaten. Tinzaouaten, Algérie. Parce qu'il y a des Tinzaouaten. Il y a Tinzaouaten du côté de l'Algérie. Il y a aussi Tinzaouaten du côté du Mali. Comme les deux font frontière. Et Tinzaouaten malien est toujours occupé par les terroristes. Tout le monde le sait. Donc, il y a des mercenaires qui sont en train d'opérer petit à petit. Ils vont distraire l'armée malienne pour aller attaquer peut-être la première région Kaï pour distraire. En ce moment, ils vont attaquer encore la région de Kidal. Hier, on a vu qu'il y a eu des attaques à Aguelok. Aguelok fait partie de la région de Kidal. Ils sont en train de planifier des attaques partout. En 2011, en décembre 2011 ou combien 2011, ils ont commencé les attaques. Jusqu'en janvier, ils n'ont pas cessé. C'est comme ça qu'ils ont fait en 2012 pour récupérer tous les nord du Mali. Maintenant, l'Ukraine et l'Algérie et la France ont formé beaucoup de mercenaires. Ils veulent récupérer la région de Kidal. Des mercenaires sont déjà armés. Ils sont en train de lancer les offensives petit à petit. Maintenant, qu'est-ce que le Mali doit faire pour leur faire échouer? Pour le moment, l'armée malienne est en train de résister. L'armée malienne est en train de résister. C'est le scénario de l'Afghanistan qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu, quand une guerre ne finit pas là, ça joue même psychologiquement, ça va jouer sur les militaires. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il faut qu'on trouve des voies et moyens vite pour mettre les ennemis en échec. La première stratégie qu'Assimi Goïta doit faire, je vais proposer en toute honnêteté, en tant que citoyen malien qui aime son pays, je vais proposer quelque chose aux autorités maliennes, plus particulièrement à Assimi Goïta. 1. Assimi Goïta, si je suis à la place d'Assimi Goïta, je vais libérer tous les prisonniers politiques. Assimi Goïta, toutes les grandes nations qui ont eu des difficultés, les présidents ont libéré les prisonniers politiques, faire la paix avec le peuple, unir le peuple derrière toi. Tant que le peuple n'est pas uni derrière toi, vous n'allez pas gagner cette guerre. Il y a beaucoup de Maliens qui sont en train de se rallier au terreau aujourd'hui. Par colère, par vengeance. C'est ce que Choguel a dit hier. Nous demandons à Assimi Goïta de libérer tous les prisonniers politiques. Tous les gens qui ont été arrêtés comme prisonniers politiques, il faut les libérer le plus vite possible. Deuxièmement, Assimi Goïta, il faut vous réconcilier avec les partis politiques. Il faut annuler ton décret de dissolution des partis politiques. Il faut annuler ton décret de te donner 5 ans. Il faut annuler tous ces décrets. Appeler les Maliens. Unir le peuple malien. Si vous faites ça, les Maliens même vont dire à Assimi Goïta de rester au pouvoir. Je vous jure. Façon dont je connais mon pays là. Si Assimi Goïta libère les prisonniers politiques et annuler son décret de dissolution des partis politiques, annuler son décret de se donner 5 ans et appeler le peuple, le pays est en guerre. Unissons-nous pour sauver le Mali. En ce moment, qui va te contredire? Si Assimi Goïta fait ça là, c'est le même peuple malien qui va dire à Assimi Goïta de ne pas faire des élections, hein, d'aller, on est avec toi. Mais le monsieur, il n'est pas intelligent, il est en train de faire la guerre à tout le monde. Quand tu parles, oh, il est contre le Mali, hein. Même quand tu veux parler à Assimi Goïta, ils vont dire que tu es contre le Mali. Ils vont même dire que tu n'es pas malien. Ils vont me dire,
on va te retirer la nationalité malienne. Ah là, tu là, il n'est pas malien. J'ai été malien avant Assimi Goïta. Moi, j'ai été malien avant Assimi Goïta ne soit malien. Parce que je suis né avant Assimi Goïta. J'ai été malien avant lui. Il peut jamais, mais il peut jamais. Les conneries qui se disent dans les pays AES là, que vous allez retirer les nationalités des gens là, c'est la pire connerie que j'ai jamais entendue dans ma vie. Des gens qui sont nés dans leur propre pays, vous dites qu'ils ne sont pas de ces pays-là. Vous êtes qui pour dire que quelqu'un n'est pas de ces pays-là? Je ne me mêle pas de ce qui se passe dans les autres pays, dans mon pays là, ces conneries-là. Il n'y a pas plus bêtises et conneries que ça. On est en pleine guerre. Même Iyad Agali qui est chef terroriste là, il est malien, hein? Personne ne peut dire qu'il n'est pas malien. Même le chef terroriste Iyad Agali là, il est malien. Qui va dire qu'il n'est pas malien? Il est malien aujourd'hui, il est malien demain. On va l'attraper comme malien, on va le juger comme malien. Mais dire qu'il n'est pas malien, ça c'est des conneries. C'est pour aller péter dans un puits et puis c'est toi qui sens l'odeur. Arrêtez de dire de n'importe quoi. En tout cas, moi je demande à Assimi Goïta s'il écoute mon conseil. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut faire la paix avec tout le monde. Mais il ne va pas le faire. Ce monsieur est tellement gonflé, il n'écoute personne. Hein. Toutes les grandes nations, même aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont libéré des prisonniers politiques. Les Noirs américains qui étaient en prison, là, on les a libérés. Certains sont allés dans l'armée. Un pays, allez-y en Ukraine. Même les gens, comment on appelle, les Russes là, les soldats russes qui viennent au Mali là, il y a des anciens prisonniers dedans. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails là. Les gens qu'on appelle Wagner là. Mais la plupart, c'est des anciens prisonniers. On te fait sortir en prison, on t'enrôle, et puis on te paye. Il y en a des cas comme ça. Moi, je sais. Par respect des pays de l'AES, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails là. C'est pour vous dire qu'un pays en guerre là, il y a des compromis qu'il faut accepter. Les Noirs n'aiment pas les compromis. Les Noirs est tellement gonflé. On ne connaît rien, on n'a rien inventé. Mais on pense que quand on a pouvoir, on pense qu'on est Dieu. C'est la même qui ont inventé, c'est la même qui ont mis ces histoires de justice ou quoi là. Les blancs là. Les blancs qu'on copie là. Même le mot président là, c'est venu d'eux. Donc, c'est la même qui nous ont appris ces choses là. Et ils font des compromis. Dans cette vie là. Même dans l'au-delà, il y a compromis dans l'au-delà. Celui qui ne fait pas de compromis ne peut pas gagner dans une guerre. Dans chaque guerre, on fait des sacrifices, on fait des compromis. Il n'y en a pas, il n'y a aucune nation sur cette planète. Même celui qui a fabriqué la bombe atomique, c'est un savant allemand qui travaillait avec Hitler. Un savant allemand. Si c'est au Mali là, si on attrape les savants qui travaillent avec des terroristes là, qui fabriquent des bombes là, on va les tuer, on va dire, hey, lui là, il travaille avec des terroristes. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Il y a un savant, il y a des savants allemands qui ont été recrutés par les Américains pour fabriquer la bombe atomique. Même si c'est avec certains autres savants, mais il y avait des Allemands dedans. Je pense que le nom de monsieur, ça doit être Krauss, quelque chose là. Celui qui a inventé la bombe atomique. C'est un savant allemand qui travaille avec Hitler. Imagine, Hitler a tué beaucoup de personnes. Mais ils ont vu quelqu'un qui travaille avec lui là. Ils l'ont récupéré parce qu'il a la tête. L'homme noir ne fait pas ça. On est tellement, je ne vais pas dire le nom ça, c'est bon. L'homme noir n'est pas intelligent, couille. Pas pour tous les hommes noirs. Maintenant, si c'est nous là, on va attraper la personne, le tue. Ah non, non, on ne veut plus rien à faire avec lui. Oh non. Mais tu vois la différence entre nous là. Il faut faire travailler la tête. Si je suis à la place d'Assimi Goïta, je vais libérer les prisonniers politiques. Je vais dire, pardon, aidez-moi à libérer le pays. Mais on va t'aider. Mais lui, il est en train d'emprisonner les gens. Il se fait des ennemis. Il torture les gens. Il les attrape. On dirait des animaux. Voilà, il va faire comme ça jusqu'à ce que tout le monde va se retrouver. C'est ce qui se passe dans l'AES. Pas seulement au Mali. Il y a certains pays de l'AES qui sont pires que le Mali. Le Mali même, ça va. Il y a des pays là. Tu dis quelque chose seulement, ils sont capables même de te tuer. Je connais ça dans l'AES. On est en train d'utiliser la pensée unique dans l'AES. Ça peut marcher dans certains pays, hein. Mais au Mali, ça ne marchera jamais. La pensée unique là,
ce que le président dit que tout le monde n'a qu'à être d'accord. Ça ne marchera jamais. Moi, je vous ai dit, hein, un homme averti en vous dit, on vous a averti. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Entre nous, on vient de vous avertir. Ces choses-là, ces genres de choses-là, ça ne marchera plus sur cette planète. On a dépassé ces stades-là. C'est tout ce que moi je peux dire. Maintenant, je m'adresse à mon frère Chody Ak. Il y a un frère Chody Ak, un Touareg frère, qui fait des publications, qui est le neveu du général Gamou, depuis Kidal. Il est sorti traiter notre camarade Amara Bathily de traite parce qu'il a fait une publication. Amara Bathily a publié comme quoi qu'il y a eu des attaques, des obus ont été dansés dans les camps militaires. Il est sorti de dire oui, petit contre Assimi Goïta, voilà, tu fais des publications comme ça. Voilà des escrocs comme ça qui sont aux côtés des pouvoirs, qui parlent pour gâter le nom des autres, pour qu'on dise que c'est eux qui sont bien. Depuis que toi, tu n'es pas né, Amara Bathily est en train de faire son combat. Toi, tu es Touareg. Toi, ton tribu là, les immigrants là qui ont formé, je ne sais pas, comment on appelle ça là, Gatsia. Quand vous avez formé Gatsia, la France vous a considéré comme des terroristes. C'est nous qui avons fait ce combat pour que vous soyez reconnus. Moi-même, j'ai fait des marches à New York. Nous nous sommes battus pour vous. Aujourd'hui, c'est toi qui ouvres ta grande gueule pour nous traiter des ennemis de la nation. Voilà, hein. Voilà les hommes, voilà les Africains. Voilà l'Africain. Qu'il soit peau noire ou peau rouge, je m'en fous. Voilà l'Africain. L'Africain est Africain. L'Africain est Africain. Voilà un voyou qu'on a aidé hier. Et aujourd'hui, c'est lui qui s'élève contre nous. Amara Bathily peut se tromper. Tout le monde se trompe. Mais cela n'est pas dire qu'il est l'ennemi du Mali. Toi, tu as posté, tu as fait une publication. Tu as menti, tu dis que les services de renseignement du Mali, quand il y a eu le sommet de l'AES là au Niger, l'année passée, vous avez montré quelques individus du Niger pour dire que ces gens-là sont des terroristes, que c'est le service de renseignement du Mali qui a découvert ça. Après, les Nigériens ont fait des publications pour dire que c'est faux. C'est pas toi qui as mis cette information-là. Chody Ak, c'est toi qui as mis cette information partout. Vous voulez faire la publicité du service de renseignement du Mali dans les mensonges. Pour montrer les innocents, les individus qui n'ont rien à voir avec les terroristes. Vous les avez montrés. Vous avez dit que ces gens-là sont des terroristes. Que c'est le Mali qui a découvert ça. Ah, le service de renseignement du Mali est puissant. Hein. Ils sont allés jusqu'au Niger. C'est comme s'il n'y a pas de service de renseignement au Niger. C'est pas toi, Chody Ak, qui a fait ça. Aujourd'hui, c'est toi qui ouvres ta grande gueule pour dire qu'Amara Bathily est ceci, c'est là. Tu dois avoir honte. Voilà des gens comme ça que moi je n'aime pas dans la société. Des escrocs qui cherchent à nuire, à gâter le nom des gens. Pour qu'on dise qu'ils sont bien. Que Dieu sauve l'AES.